droite pour les jeûneurs. Le mois sacré du Ramadan s'achève ce week-end, dimanche ou lundi. On dépendra de l'apparition du prochain croissant de lune. Nous serons là bientôt. Ayez vos apaisements. Le président Félix sera là bientôt. Le journal évolue. Il sera là bientôt. Ici, au Grand Marché de Saint-Nagas, c'est la course aux victuailles à l'approche de la fête de la fin du Ramadan. La Korité, c'est ainsi qu'on l'appelle ici, est en effet l'occasion pour les Sénégalais de se réunir en famille autour d'un grand repas de fête. Mais aujourd'hui au marché... Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur France 24, chers amis. On est bien sur France 24. Nous sommes bien en direct, comme vous pouvez le voir. Nous voyons toute l'équipe autour. Vous voyez la fédération. On est là, présent. Le jour exact de la fête n'est pas encore connu. La commission d'observation du croissant lunaire doit se réunir demain après la rupture du jeûne pour l'annoncer en direct. Ne vous inquiétez pas. Depuis plus d'un an, le Kasaï, vous le savez, le théâtre de violents combats. Il oppose les hommes de la milice Kamwina Nsapu à l'armée congolaise. Ces affrontements ont déjà coûté la vie à plus de 3500 personnes et jeté sur les routes des milliers de civils. La plupart sont allés trouver refuge en Angola. Nicolas Germain. Longtemps, les pires atrocités au Congo avaient lieu dans l'Est. Mais depuis quelques mois, c'est le centre du pays, le Kasaï, qui est le plus touché. Les réfugiés ont fui pour venir ici, en Angola. On n'a pas d'abri, on a le paludisme et on n'a pas de médicaments. Des centaines de personnes ont été tuées, plus d'1 million ont fui leur maison depuis le début du conflit en août. Il oppose l'armée à la milice Kamwina Nsapu. 30 000 réfugiés ont fait le voyage jusqu'en Angola. 400 personnes arrivent chaque jour. Je suis triste, car des gens sont morts. Des vies ont été détruites. On a perdu nos maisons, nos commerces. Tout ce qu'on veut, c'est la paix au Congo. L'ONU et ses partenaires demandent 65 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés congolais en Angola. Nous avons vu qu'il y avait un besoin urgent ici d'aide alimentaire. Certaines personnes n'avaient rien mangé pendant 2 semaines. C'est notre priorité actuellement. Le mois dernier, 9 dirigeants congolais, dont des ministres, ont été sanctionnés par l'Union européenne. L'UE considère qu'il y a eu un usage disproportionné de la force de la part de l'armée dans le Kasaï. Et puis, on l'a appris ce soir, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lance une enquête sur les violences au Kasaï. Un groupe d'experts se rendra prochainement dans cette région centrale de la République démocratique du Congo. On va revenir sur cette décision avec notre invité de ce soir. Bonsoir Félix Tshisekedi. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes le président du Rassemblement de l'opposition et le secrétaire général de l'UDPS, l'Union démocratique. Secrétaire général adjoint, faites bien de préciser, de l'Union démocratique et du progrès social, le parti fondé par feu votre père Étienne Tshisekedi. Alors, pour cette décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on envoie une délégation sur place après 1 an de violence, plus de 3500 victimes. N'est-ce pas déjà un peu trop tard? Oui, malheureusement, parce que lorsque ça a commencé, on était loin de se douter que ça prendrait une telle ampleur. Vous voyez, c'est juste un conflit traditionnel hein, dans un village qui normalement ne devrait pas déborder. Mais si aujourd'hui on en est là, la responsabilité incombe en premier lieu à M. Joseph Kabila, au pouvoir en place. Vous les tenez directement pour responsable de ce qui se passe dans la région? Oui, parce que nous savons qu'il pratique la politique de la terre brûlée. Elle consiste donc à semer le chaos dans le pays pour qu'il n'y ait déjà pas d'élection et que ça puisse permettre à M. Kabila de rester aux affaires et qu'ensuite il vienne se présenter comme le pompier qui allait éteindre le feu et donc le seul interlocuteur valable face à la communauté internationale et qui puisse ainsi donc jouer sur le timing par rapport aux élections et le référendum pour changer la Constitution. Alors on va revenir justement au président Kabila, à son maintien au pouvoir. En attendant, je voulais vous interroger sur feu votre père. Il s'est éteint en février dernier en Belgique. Est-ce que vous avez finalement obtenu un feu vert des autorités de Kinshasa pour le rapatriement de son corps et surtout le choix du lieu de sépulture? Malheureusement, non. Nous sommes d'accord sur le choix du lieu de sépulture. Ce sera un domaine familial du côté de la Ntsélé.
Le Kasaï est assez trouble en ce moment. Ce serait très difficile d'organiser des funérailles nationales là-bas. Mais nous sommes bloqués, aussi ridicule que cela puisse paraître, à un problème de communiqué. Donc nous nous sommes mis d'accord sur la rédaction d'un communiqué conjoint, ce qui est fait. La partie UDPS a signé, la partie famille a signé. Maintenant, il ne reste plus que la partie gouvernement qui tarde à apposer sa signature au bas de ce communiqué, qui était pourtant une initiative qui venait d'eux. Et jusque-là, nous sommes bloqués à ça, parce que ce communiqué... Pourquoi cette impasse alors? Parce que je crois qu'il faut le dire très sincèrement, le pouvoir a très peur du retour du corps d'Étienne Tshisekedi. Ils se sont mis dans la tête que le peuple congolais va profiter de l'occasion pour mettre fin au régime, se soulever et donc chasser ces dirigeants qui sont à la base de tout leur malheur. Mais je ne pense pas. Sinon, la priorité pour nous, c'est d'abord de réserver cet hommage à Étienne Tshisekedi et non pas faire autre chose. Mais nous sommes déterminés à le ramener. Je crois que nous finirons par le faire. Nous finirons par passer outre les avis de ce gouvernement, parce que nous avons tout fait. Vous tenterez un coup de force? C'est pas un coup de force, parce que nous sommes déjà d'accord sur le lieu. Donc nous allons nous-mêmes alors organiser. Si nous attendons le gouvernement, en fait, c'est parce que celui-ci, dès le départ, avait manifesté son intention de décréter des journées de deuil national et de dire, de s'occuper des obsèques. Jusque-là, nous ne voyons rien venir, donc nous allons le faire. Alors, est-ce qu'il y a une date butoir? Est-ce que vous vous donnez un certain délai? Je crois qu'à mon retour à Kinshasa, nous allons échanger, le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound et moi, et je crois que nous lèverons une option, évidemment, en tenant compte aussi de l'avis de la famille, parce que le gouvernement est totalement absent dans ce processus. Alors, nous déplorons. Il y a un peu plus d'un an, vous fondiez avec Moïse Katumbi, qui est donc du G7, le rassemblement de l'opposition. Moïse Katumbi, c'est un allié de circonstance, c'est un ami sincère. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Et est-ce que vous l'avez rencontré à Paris? C'est un ami sincère, oui, chaque fois que je passe par l'Europe, puisque malheureusement il est contraint à l'exil, je ne rate pas l'occasion de le voir. C'est un ami sincère qui est sincèrement engagé avec nous dans ce combat pour barrer la route à ces provocations incessantes et à ces tentatives de M. Kabila de vouloir passer outre. Il l'a fait déjà outre le respect de la Constitution. Maintenant, nous sommes dans une sorte de processus convenu par la signature de l'accord du 31 décembre, de la Sainte-Sylvie, 31 décembre 2016, qu'il est encore en train de torpiller. Donc nous sommes, je crois, à bout de patience et je crois que nous sommes en train de réfléchir sur la manière dont nous allons mettre fin à toutes ces provocations, à ces abus. Et justement, de quelle manière? Puisque le camp du président et vous-même, vous aviez conclu un accord à la Saint-Sylvestre. L'accord est aujourd'hui mort. Il n'est pas mort, mais il est, on va dire, en panne. Il est en train d'être vidé de sa substance par M. Kabila et ses amis, parce que tout simplement cet accord lui interdisait de se présenter pour la troisième fois, conformément à la Constitution. Je rappelle pour les spectateurs que ce mandat s'achève le 19 décembre dernier. Voilà, cet accord lui interdisait de changer la Constitution, que ce soit par voie référendaire ou parlementaire. Donc, pour lui, c'était un blocage, parce que ses intentions réelles ne sont pas de quitter le pouvoir. Alors, si nous en faisons le constat, nous mobiliserons le peuple afin d'arriver à le faire partir de force. Mais comment vous allez les encourager à battre le pavé, à gagner la rue? Absolument, mais qu'est-ce que nous avons? Nous ne sommes pas un mouvement insurrectionnel, militaro-politique pour prendre les armes. Nous allons le faire par les voies les plus démocratiques qui soient, c'est-à-dire en mobilisant le souverain primaire, notre peuple, et en lui demandant de chasser le dictateur. Parce que là, M. Kabila est en train d'instaurer une dictature et ça ne passera pas à nos yeux. Il devra nous passer sur le corps pour ça, parce que nous n'accepterons pas une autre dictature après celle que nous avons connue dans notre
pays. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Félix Tshisekedi, d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UDPS et président du Rassemblement de l'opposition. Quant à nous, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans à peu près 45 minutes pour un nouveau journal de l'Afrique. D'ici là, Paris Direct continue. Alors vous restez sur notre antenne. Vous pouvez entendre les applaudissements pour le passage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Nous sommes bien en direct, donc nous sommes très bien en direct. Vous voyez, nous sommes sur France 24. Les couloirs, comme vous pouvez voir, il est accompagné d'une forte délégation de la fédération de l'UDPS en France. Comme vous pouvez voir le couloir de France 24, le président finira par apparaître par ces couloirs. Donc nous avions offert ce live à notre manière, en essayant un peu de copier sur. Donc comme vous pouvez voir, le président Félix Antoine Tshisekedi s'approche. Donc vous pouvez voir. Voilà. S'il te plaît. Guy Michaud, s'il te plaît. S'il te plaît. On doit le filmer comme c'est le live comme ça. Mon frère, on ne s'est pas présenté, hein. Attends. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas filmer dans le... Il passe par où? Ok. Oui, ça va bien? Ça va et toi? Hello! On s'est dit bonjour tout à l'heure. Oui, heureux. Zigo, hein? Vous pouvez voir, je continue à vous offrir un peu les coulisses. Votre humble serviteur, Félix Kabala, responsable de la communication, information et médias pour le compte de l'UDPS ici en France. Donc, je ne cesse d'être à votre service. C'est pour le Congo. Et le Congo a besoin d'un leader de la taille, de la dimension de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous attendons le dernier débriefing après le journal pour que nous puissions vous offrir le dernier. Comprenez, nous sommes un peu butés à un problème de batterie. Nous allons un peu reculer. Comme vous pouvez voir, comprenez, nous sommes dans le coulisses de France 24. Nous allons un tout petit peu recharger pour vous et puis nous allons vous prendre le président qui sortira de ces couloirs de France 24. Toujours à votre service, votre humble serviteur Félix Kabala, responsable de la communication, information et médias, ici dans la Fédération de France pour l'UDPS. Comme vous pouvez voir, un chef ne se promène jamais seul, un chef est toujours accompagné de ceux et celles qui l'accompagnent pour ce grand combat qui est l'héritage que notre président Étienne Tshisekedi Wamuma nous a légué, nous a laissé. Ce combat, cet héritage s'appelle le combat de l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a caractérisé ces combats de l'avènement d'un état de droit par deux mots que nous connaissons nous tous, la constance et la cohérence. Comme dénominateur commun à la constance et la cohérence, il avait appliqué ce qu'on appelle la non-violence. Et à la non-violence, il a placé son peuple devant en disant le grand slogan de notre congrès que nous connaissons tous, qui est notre projet de société, le peuple d'abord. Le mot d'ordre a été clair. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge parce que vous êtes le souverain primaire. Prenez-vous en charge parce que vous êtes en train de nous suivre en direct en ce moment, où que vous soyez. Aux États-Unis, au Canada, où que vous soyez, en Chine, où que vous soyez, vous êtes en train de suivre le travail que cet homme, ce grand leader de l'opposition, est en train d'abattre pour le Congo et le Congolais et Congolaises ici dans la communauté internationale. Donc, nous allons un peu être patients. Donc, vous devez comprendre, on doit être un peu patient. J'ai décidé vraiment, ensemble avec cette grande équipe de l'UDPS, de vous offrir ces directs jusque dans le... Donc comprenez, c'est les directs, les gens sont libres de s'exprimer, donc c'est l'ambiance
de la joie, donc du travail qu'on est en train d'abattre pour ces grands hommes. Donc je ne vous laisse pas tomber. Ce direct va continuer jusqu'à ce que Félix Antoine Tshisekedi va apparaître de ce couloir, parce que les gens peut-être croient que c'est une image enregistrée, ils croient peut-être qu'il n'est pas passé en direct, mais nous n'avions pas coupé pour vous faire vivre cela. Donc aujourd'hui, on peut dire avec assurance que Mende n'a plus sa place ici sur France 24. Je le répète encore, vous qui nous suivez en direct, je voudrais vous dire que Lambert Mende n'a plus sa place ici sur France 24. Il n'a plus sa place sur TV5. Avant qu'il ne vienne, il doit d'abord s'assurer qu'il ne sera pas arrêté, parce que ce sont des personnes non en grata ici sur la terre européenne. Donc, restez branchés. Restez branchés. Votre président va bientôt apparaître. Et il va vous faire un coucou et il va vous dire tous merci d'avoir été en direct, d'avoir été présent. Donc vous, on me fait signe. Est-ce que le président arrive déjà là-bas? Soyez branchés. Je sais que vous êtes là pour le voir. Je sais que vous êtes là. Hein? Agostino Babi, je sais que tu es en train de regarder. Mwanzaka Mwanga à Londres, je sais que tu es en train de regarder. Hein? Mama Godelaine Ngoma Adiwa aux États-Unis en direct du Maryland. Je vois que Mama Godet en direct aux États-Unis, au Maryland, vous êtes en train de suivre. Ceste-moi les coques. Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, il y a aussi mon compatriote qui ne rate pas aussi l'événement. Il est là. En train d'attendre que le président sorte. Donc, calmons-nous, que les journaux puissent prendre fin. Il a déjà pris fin. Donc, nous allons tenter de nous avancer un tout petit peu, voir où ils en sont. Donc, comme vous pouvez voir, hein, on ne vous laisse pas, ne vous inquiétez pas. Le président va bientôt apparaître, donc je ne... Il n'y a pas de problème. Bazanakati, peuple congolais, Zali, Zozelaye. Ceux là, Bazo Zela, Bazo Longwate, c'est parce que Bazo Zelaye. Ceux à la Kangaye, si Balongwa qui déjà. Bazo Zelaye en direct. Bazo Talaye, Baboy Kokende. Donc comprenez que le président est encore dans le coulisses du plateau télévisé et qu'ils sont en train de faire un échange, un dernier échange. Il n'est quand même pas juste passé comme une fusée. Il doit quand même prendre le temps à échanger avec les journalistes, les responsables de la chaîne. Et vous le verrez apparaître. Vous l'aviez vu apparaître, mais il devait retourner quand même pour finaliser ces débriefings. Donc... je signale encore qu'il est accompagné d'une équipe restreinte de l'UDPS, de la fédération de l'UDPS ici en France. Donc vous pouvez voir, tous les cadres du parti sont là, donc nous sommes tous là pour vraiment accompagner cet événement. Félix Kabala, votre humble serviteur, je ne vous laisse pas tomber jusqu'au bout. Donc, je vous laisse avec ces images. Je vais intervenir d'une manière intermittente et puis nous allons continuer. Bon, pour nabande qu'on a biso alinga la bolimbi sangai tant on a banda qui français déjà na bosana qui ke binonde bakondi na biso. Donc bolimbi sa biso pena donc boti komona image otola ki sabino eza président Félix Antoine Tshisekedi auti bongo kolekana en direct. Na France 24, samedi passé, bomona qui est azalaki bongo na TV5, lelo azana France 24, to décidé lelo, live totier la bino et kozala live bonko boza kolanda yango en direct de Facebook. Merci aux réseaux sociaux. Bomoni, on n'a pas besoin d'avoir $1 million pour réaliser des prouesses pareilles, ba live ya modèle Oyo. Donc, il suffit aux ala na Facebook. Ozala juste na moi connexion moko boye, donc okozala à mesure ya kolanda ba live nyon surtout otoza kosala. Mayanga apesi bino mbote aza mokonzi na fédération en France awaye wana zo pepa bino ndeko na ngai un sympathisant ndeko Freddy, c'est ça non? Donc ndeko Fabrice hein? Ndeko Fabrice azo pesa bino mbote, donc la sécurité bien au pointe, donc
bozomona o pena donc mutu solo combattant propre donc ya malonga mutu evanda donc ezate que to sala boye to sala boye te botala yende ngazali. Donc autour du président Félix Batwa Malonga, Henri Blaise Mouteba, yewana pe boza komona ye responsable fédéral munene awa, boza komona pe un ami indéfectible du président Félix, Kinwani Massamba. Ye ici boye biet, Kinwani Massamba, Kombouane Zolo Belabino quelque chose. Na monsieur Topin, que vous voyez, il vous salue. Yende mutu akendaki ko accompagner président Félix Antoine Tshisekedi na mobembo oyo ememaki ye na mboka Rome na Italie. Kati ya masolo wana tokoyebisa bino yango sikoyo te. Bo souffrir moi mukie. Kasi tokopesela bino kati ya masolo ya mboka Rome bisika pa ikani ndeko Topin oboza komona alembi makasi mingi ye kwa tamboli mokili mobimba yaki kaka kisasa pona voyage oyo pona kokende Rome na mokonzi. Donc équipe eza monene ya IDPS bozana président bozana président sectionnaire bozana vice-président ba vice-président nyonso mibale bozana bango wana bozomona na suka kuna na image Chimba Chim bozomona Akasia Bandubola bozomona Jean-Claude Lumanu bozakomona nga moko moyembo mona nga ezate bozomona pe na mobilisation Wadeni Mulamba. Donc bozomona tout le monde awa ba yebongo pona ko accompagner Mokonzi, il y a UDPS qui est le secrétaire général adjoint. Yé Kwaza Mokonzi, il y a rassemblement. Donc, souffrez encore un tout petit peu. Vous avez droit à cet homme, à son image. Je ne vous le prive pas. Je ne veux pas vous le priver, donc vous l'aurez en live. Obangate nazo chargé, amona naza un peu figé. Côté opposé na keka na couloir, kuna na kati mawatro, je vais vous dire au revoir. Rachel Kabena Lumbala, bonsoir. Mwanza Kamwanga, beau-frère nanga pe en direct de Londres, Zolanda Lobby. Thanks a lot, humble man from London. Na pe surmbo te pesela ngai, grande sœur nangai, ba bisous, yoba petit frère Azali à la pointe, azo sala musala pesele ba gros bisous. Je vois Palette Kabongo. On est ensemble. Herbozo komela biso boyeboye bisaka biso pe bozana mboka nini poto yeba ke bozo landaye de partout. Pierre Kamwini Moko. Monsieur Feli, c'est quand sa rencontre avec Macron? De quoi tout ni question awa alobi Monsieur Feli yebisa biso c'est quand sa rencontre avec Macron? Ndeko bangate Macron outi kokota siko na ndaku na ye ya sika. Il est là encore pour 5 ans. 4 ans et quelques 11 mois. Donc bobangate Azali. Azali. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, Daniela Victoria Certa, oza wapi. Nalingi na mona commentaire na yo. Daniela, na mona kyo en ligne. Zonga yo moko na malembe na mona yo. Amiral Chim, na lobibo zonga bino moko na malembe. Kinwani Massamba tozane déjà awa na plateau, donc ça sert à rien à boire ke mabanga. Yemo déjà mi boire ki mabanga. Sandrine Chikoudi. Bonsoir Sandrine, depuis le Canada. Oh oui Sandrine, fidèle de fidèle. Japi Mesama, bonjour. Pamiloya Moutete là, depuis Paris, tout à fait. Tucson Deolo. Tucson Deolo, il faut comprendre. As un leader politique, il faut asololana mokili mobimba. Ba TV kobangate tokosili sango na yepe alukaki yango kuna akosili sango tokotika eta tozotala Rachel Kabena Lumbala Ntozana Pierre Colin Kaninda Marie-Hélène Moulumba, ouais, président Fachako Oumela, André Kaja en direct de London. André Kaja, bonjour, bonsoir. Robert Alimassi, Agostino Babi, Igo Esabe, Merfeli pour le live.
Merci pour le live. Oh, il y a Pacho Moulouba. Il y a Pacho Moulouba, le silence d'or en direct. Il y a Pacho Moulouba, bonsoir Nayo, Napesiopé, bonsoir. Alexis Kapongo. C'est moi les coqs, merci. Henri Blaise Mouteba qui est là en face à Pessi Pacho Moulouba Mbote. Agostino. Nehemiael Damboyo. Daniela Victor Iserta Namonio. Yoko Zangata. Yoko Zangate. Obangate bo souffrir que na continuer cause à la boé. Je vous donne l'autorisation. Baignon so YouTube à reprendre vidéo. Oyo. Bacha yango na ba chaîne na bango YouTube. Je vous donne l'autorisation. Na ko signaler lo mon côté na YouTube. Tona nini bandeko. Eza pour la promotion ya mboka na biso. So que omoni ke na suka vidéo. Oyo. Tu veux reprendre la vidéo et en faire ton usage personnel. Nous vous autorisons au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle, et aussi en particulier au nom du rassemblement. Mayanga, est-ce que au côté la biso qui président après Abima pour Toya Nambala Moko? Bobanga te bato nyon surtout baza en direct, hein? Tozo Kinoni Masamba. Yakoloba quelque chose au Pesata Mwambote. Olingoloba quelque chose? Pesa bango atambote. Opesi bango mbote. Yo soutien mon aîné ya président Fachi. Opesi kaka mbote esili. Lilobeza te. Ah donc malobeza ya président. Hein? Ça se passe comment? Un peu de patience. Hein? Tengana nanga patient. Ezande il faut talarana respecter bato bazakuna en ligne awa. Naibisa bango moi patience muke président Zobimela bino awa. Kinwani Mungongo kauki. Comprenez, ce sont les aléas des directs, ce n'est pas vraiment un direct traditionnel, ce sont des directs, il y a réseaux sociaux, vous pouvez voir, on est là, donc le président Félix Antoine Tshisekedi est toujours avec nous ici à Paris. On est dans la ville de Issy-les-Moulineaux. Ici, les Moulineaux, c'est la ville voisine de Paris. Donc, Maïezara Galibanda Awa, TF1 Bomona Eza Awa, France 2. Donc, on est tous là. C'est bon, il est là? Kinwani Masamba, le président est déjà là. Chers amis internautes, soyez un tout petit peu patients. Si permettez quand même que je puisse utiliser l'impératif, c'est pour le président. On est toujours en direct, comme vous pouvez voir. On est en direct pour tous nos fans sur les réseaux sociaux. Daniela Victoria Certa, merci pour ces directs qui tocos. Ah oui, on est là pour tous, on est là pour le Congo, Daniela. Daniela, on est là pour tout le monde là. Donc là, chers amis, vous pouvez comprendre que le président est en train d'enchaîner avec une autre émission, mais qui n'est pas en direct. Donc soyez patients. Je ne vous le prive pas. Vous savez, c'est difficile des fois de l'avoir
où vous êtes, partout où vous êtes, c'est tout à fait normal. Donc au moins pendant tout ce temps qui n'a pas été avec vous, donc nous vous l'offrons quand même dans les conditions, les moyens d'abord. Henri-Blaise Mouteba, est-ce que tu peux venir juste dire deux, trois petites choses, juste 2 minutes, quelles sont vos impressions du travail que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire? Vous êtes un cadre ici dans la fédération de l'UDPS en France, juste 1 minute, présentez-vous, qu'on puisse voir. Ça c'est Henri-Blaise Mouteba, regardez-nous ici, Henri-Blaise Mouteba, dites-nous... Problème politique, UDPS Fédération. Oui. Oui, mais Félix Tshisekedi Tshilombo, il est là, il est en train de démontrer que l'héritage que le père a laissé n'a pas été semé dans les néants, n'a pas été dans les vides. Donc c'est un vide déjà rempli totalement par un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi. Et tout ce qu'il est en train de parler, ça démontre que l'avenir du pays, l'état de droit, qui a été prôné comme l'héritage, Félix est en train de parler sur ça. Et il démontre aussi comment est-ce que le pouvoir se place. Un pouvoir moribond. Un pouvoir moribond qui nous a pris comme des... Il nous a ciblés comme des proies. Il a fait de maltraiter le peuple congolais, en particulier le peuple kassaïen, pour faire n'importe quoi. Et il a démontré tout cela pour comprendre qu'ils sont à la fin. Merci beaucoup Henri-Blaise Mouteba pour cette intervention très importante et aussi très capitale. En tant que membre de l'UDPS, cadre au sein de la fédération de l'UDPS, donc fidèle au poste. Est-ce que la vice-présidente sectionnaire va dire bonjour, venir dire un mot? Acacia Bandoubo, là, si vous pouvez vous approcher, les internautes vous suivent. On a toujours fait respecter la parité. Vous voyez, en face de vous, vous avez Acacia Bandoubo, là, qui est la vice-présidente sectionnaire dans la ville de Paris, qui est en train d'accompagner Félix. Acacia Bandoubo, là, quelles sont vos impressions par rapport à ce travail que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'abattre sur le terrain? Il est tantôt à Kinshasa, tantôt en Afrique, ici en Europe. Est-ce que c'est pas fatigant pour lui ou bien comment est-ce que quelles sont vos impressions? En amont, ce que je peux dire, c'est un homme extraordinaire, parce que ce qu'il est en train de faire pour le pays mérite le soutien de tous les Congolais, tous les Congolaises. Nous sommes tous derrière lui pour soutenir cette œuvre. Nous savons que notre pays aspire à quelque chose de grand, c'est-à-dire à l'instauration d'un état de droit. Et cet état de droit ne pourra s'installer que lorsque nous, Congolais, nous serions conscients des enjeux politiques et de notre capacité de pouvoir changer les choses. Et aujourd'hui, nous sommes décidés, nous sommes déterminés plus que jamais à changer les choses. Et nous sommes derrière Félix Tshisekedi pour tout le travail qu'il est en train d'accomplir au sein de l'UDPS et au sein de notre nation, le Congo. Et pour la femme que vous êtes, êtes-vous sûr que vous allez soutenir, être derrière les mamans, qu'ils puissent prendre leurs responsabilités? Parce que, vous savez, dans ces combats politiques, souvent on déplore que les femmes ne sont pas assez présentes. Mais est-ce que votre image peut encourager les mamans de pouvoir s'élever comme un homme, permettez le terme, comme un homme pour essayer de faire changer ce qui se passe en soutenant Félix Tshisekedi? Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer aux mamans, aux femmes, aux jeunes dames en ce qui concerne la politique dans notre pays? On a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lorsque la femme se lève dans un pays, il y a toute la nation qui s'élève avec elle. Lorsque la femme se lève dans un foyer, il y a tout le foyer qui s'élève avec elle. Donc nous sommes debout, la femme congolaise, parce que l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos arrière-petits-enfants dépend de ces pays. Nous sommes debout, nous femmes congolaises,
parce que nous voulons changer les choses dans ces pays. Les hommes travaillent toujours en partenariat avec les femmes. Nous sommes dans un monde de genre où les hommes et les femmes travaillent ensemble comme des partenaires afin d'amener ces pays à un développement durable et à l'instauration d'un état de droit. Et nous sommes debout, la jeune maman est debout et la jeune Congolaise est également debout. Priorité au direct, merci beaucoup. Priorité au direct, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de sortir. Vous voyez, il était vraiment en direct. Chers amis congolais, vous voyez, il sort du plateau. Il est là en live. Donc, vous le voyez, le président Félix est là. Comme d'habitude, le président Félix, salutations aux Congolais. Voilà. Donc, il est vraiment félicité. Vraiment très félicité. J'ai mis une chose, la responsabilité comme directement M. Kabila. Franchement. Président Félix, président Félix, un instant. Président Félix, les Congolais qui sont en train de vous suivre en ce moment en direct à Kinshasa, juste un message, parce qu'ils ne vous voient pas souvent régulièrement. Ils sont très contents de ce travail. Il faut juste un mot pour eux qu'ils puissent être encouragés. Oui, mais justement, un mot d'encouragement simplement pour dire que le combat continue. J'ai vu que le pouvoir kabiliste a fait la fête. Vous imaginez, ils font la fête parce qu'ils ont obtenu qu'il n'y ait pas d'enquête indépendante. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont des choses à cacher. Nous allons continuer le combat pour que la vérité triomphe et pour que les responsables soient poursuivis et sanctionnés. Voilà. Merci beaucoup, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce live. Alors, nous allons nous diriger vers la sortie. Merci beaucoup, peuple congolais. Vous l'avez eu, vous l'avez vu. Donc, nous vous l'avons offert à 100%. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir été en direct avec nous. Le président fédéral vous dit merci d'avoir été en direct. Et quant à moi, Félix Kabala souffrait de ne pas me voir. Donc à la prochaine et on va continuer. Donc soulevons-nous pour notre pays, pour notre Congo que nous aimons tant. UDPS, vive! Pour les jeûneurs, le mois sacré du Ramadan s'achève ce week-end, dimanche ou lundi, qui répondra de l'apparition du prochain poisson de lune. Nous serons là bientôt. Ayez vos apaisements. Le président Félix sera là bientôt. Le journal évolue. Il sera là bientôt. Ici, au Grand Marché de Sénégal, c'est la course aux victuailles à l'approche de la fête de la fin du Ramadan. La Korité, c'est ainsi qu'on l'appelle ici, est en effet l'occasion pour les Sénégalais de se réunir en famille autour d'un grand repas de fête. Mais aujourd'hui au marché... Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur France 24, chers amis. On est bien sur France 24. Nous sommes bien en direct, comme vous pouvez le voir. Nous voyons toute l'équipe autour. Vous voyez la fédération. On est là, présent. Le jour exact de la fête n'est pas encore connu. La commission d'observation du croissant lunaire doit se réunir demain après la rupture du jeûne pour l'annoncer en direct. Ne vous inquiétez pas. Depuis plus d'un an, le Kasaï, vous savez, le théâtre de violents combats. Il oppose les hommes de la milice Kamwina Nsapu à l'armée congolaise. Ces affrontements ont déjà coûté la vie à plus de 3500 personnes et jeté sur les routes des milliers de civils. La plupart sont allés trouver refuge en Angola. Nicolas Germain. Longtemps, les pires atrocités au Congo avaient lieu dans l'Est. Mais depuis quelques mois, c'est le centre du pays, le Kasaï, qui est le plus touché. Les réfugiés ont fui pour venir ici, en Angola. Non, nous sommes d'accord sur le choix du lieu de sépulture. Ce sera un domaine familial du côté de la Ntsélé. Le Kasaï est assez trouble en ce moment. Ce serait très difficile d'organiser des funérailles nationales là-bas. Mais nous sommes bloqués, aussi ridicule que cela puisse paraître, à un problème de communiqué. Donc nous nous sommes mis d'accord sur la rédaction d'un communiqué conjoint. Ce qui est fait, la partie UDPS a signé, la partie famille a signé. Maintenant, il ne reste plus que la partie gouvernement qui tarde à apposer sa signature au bas de ce communiqué, qui était pourtant une initiative qui venait d'eux. Et jusque-là, nous sommes bloqués à ça, parce que ce communiqué... Pourquoi cette impasse alors ?
Parce que je crois qu'il faut le dire très sincèrement, le pouvoir a très peur du retour du corps d'Étienne Tshisekedi. Ils se sont mis dans la tête que le peuple congolais va profiter de l'occasion pour mettre fin au régime, se soulever et donc chasser ces dirigeants qui sont à la base de tout leur malheur. Mais je ne pense pas. Ici, la priorité pour nous, c'est d'abord de réserver cet hommage à Étienne Tshisekedi et non pas faire autre chose. Mais nous sommes déterminés à le ramener. Je crois que nous finirons par le faire. Nous finirons par passer outre les avis de ce gouvernement parce que nous avons tout fait. Vous tenterez. On n'a pas d'abri, on a le paludisme et on n'a pas de médicaments. Des centaines de personnes ont été tuées, plus d'1 million ont fui leur maison depuis le début du conflit en août. Il oppose l'armée à la milice Kamwina Nsapu. 30 000 réfugiés ont fait le voyage jusqu'en Angola. 400 personnes arrivent chaque jour. Je suis triste, car des gens sont morts. Des vies ont été détruites. On a perdu nos maisons, nos commerces. Tout ce qu'on veut, c'est la paix au Congo. L'ONU et ses partenaires demandent 65 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés congolais en Angola. Nous avons vu qu'il y avait un besoin urgent ici d'aide alimentaire. Certaines personnes n'avaient rien mangé pendant 2 semaines. C'est notre priorité actuellement. Le mois dernier, 9 dirigeants congolais, dont des ministres, ont été sanctionnés par l'Union européenne. L'UE considère qu'il y a eu un usage disproportionné de la force de la part de l'armée dans le Kasaï. Et puis, on l'a appris ce soir, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lance une enquête sur les violences au Kasaï. Un groupe d'experts se rendra prochainement dans cette région centrale de la République démocratique du Congo. On va revenir sur cette décision avec notre invité de ce soir. Bonsoir Félix Tshisekedi. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes le président du Rassemblement de l'opposition et le secrétaire général de l'UDPS, l'Union démocratique. Secrétaire général adjoint, faites bien de préciser, de l'Union démocratique et du Progresso. C'est un coup de force? C'est pas un coup de force parce que nous sommes déjà d'accord sur le lieu. Donc nous allons nous-mêmes alors organiser. Si nous attendons le gouvernement, en fait, c'est parce que celui-ci, dès le départ, avait manifesté son intention de décréter des journées de deuil national et de dire, de s'occuper des obsèques. Jusque-là, nous ne voyons rien venir, donc nous allons le faire. Alors, est-ce qu'il y a une date butoir? Est-ce que vous vous donnez un certain délai? Je crois qu'à mon retour à Kinshasa, nous allons échanger, le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound et moi, et je crois que nous lèverons une option, évidemment, en tenant compte aussi de la vie de la famille, parce que le gouvernement est totalement absent dans ce processus. Alors, nous déplorons. Il y a un peu plus d'1 an, vous fondiez avec Moïse Katumbi, qui est donc du G7, le rassemblement de l'opposition. Moïse Katumbi, c'est un allié de circonstance, c'est un ami sincère. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Et est-ce que vous l'avez rencontré à Paris? C'est un ami sincère, oui, chaque fois que je passe par l'Europe, puisque malheureusement il est contraint à l'exil, je ne rate pas l'occasion de le voir. C'est un ami sincère qui est sincèrement engagé avec nous dans ce combat pour barrer la route à ces provocations incessantes et à ces tentatives de M. Kabila de vouloir passer outre. Il l'a fait déjà outre le respect de la Constitution. Maintenant, nous... Le parti fondé par feu votre père Étienne Tshisekedi. Alors, cette décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on envoie une délégation sur place après 1 an de violence, plus de 3500 victimes. N'est-ce pas déjà un peu trop tard? Oui, malheureusement parce que lorsque ça a commencé, on était loin de se douter que ça prendrait une telle ampleur. Vous voyez, c'est juste un conflit traditionnel dans un village qui normalement ne devrait pas déborder. Mais si aujourd'hui on en est là, la responsabilité incombe en premier lieu à M. Joseph Kabila, au pouvoir en place, qui a... Vous les tenez directement pour responsable de ce qui se passe dans la région? Oui, parce que nous savons qu'il pratique la politique de la terre brûlée. Elle consiste donc à semer le chaos dans le pays pour qu'il n'y ait déjà pas d'élection et que ça puisse permettre à M. Kabila de rester
aux affaires et qu'ensuite il vient de se présenter comme le pompier qui allait éteindre le feu et donc le seul interlocuteur valable face à la communauté internationale et qui puisse ainsi donc jouer sur le timing par rapport aux élections et le référendum pour changer la Constitution. Alors on va revenir justement au président Kabila, à son maintien au pouvoir. En attendant, je voulais vous interroger sur feu votre père. Il s'est éteint en février dernier en Belgique. Est-ce que vous avez finalement obtenu un feu vert des autorités de Kinshasa pour le rapatriement de son corps et surtout le choix du lieu de sépulture? Malheureusement,